Bonjour et bonne année 2024. Et oui, première vidéo de cette année. Connaissez-vous Zenless Zone Zero? Un jeu dont vous avez sûrement entendu parler. Mais si le prochain hit de Hoyoverse, le studio à l'origine Honkai Impact, ou du très connu Genshin Impact. Genshin Impact, ou encore de leur nouvelle poule aux œufs d'or, j'ai nommé Honkai Star Rail. Hoyoverse connaît la recette magique pour faire des jeux avec du succès, et aujourd'hui on va voir pourquoi vous ne devez pas rater ce futur hit qui sort cette année. Du coup, c'est quoi? Nous sommes sur un action RPG en vue à la troisième personne, gacha free to play. En gros, une espèce d'Honkai Impact ou Punishing Grey Raven si vous préférez. L'histoire prend place dans un monde post-apocalyptique futuriste où des entités inconnues nommées Éthérales ont envahi le monde des hommes via des portals nommés Holo. New Eridu est la dernière métropole survivante après que la civilisation contemporaine ait été détruite par les Éthérales. Elle a réussi à survivre et prospérer après l'apocalypse en acquérant une technologie leur permettant d'extraire des ressources des Holos. Maintenant, les Holos sont industrialisés et monétisés par l'administration de la ville. Une ville tout à fait comme les autres si vous oubliez les robots, les lapins les bambous, oui les bambous, c'est censé être quoi ça? Non, les vidéo stores ou encore les monstres en tout genre. Dès le début du jeu, on nous laisse choisir notre personnage, on a le choix entre le calme Wes ou la pétillante et énergétique Belle, un frère et une sœur ayant du caractère, une personnalité et surtout qui sont doublés. Et oui, ça change de Genshin et Star Rail. Nous endossons le rôle d'un proxy, une personne qui aide les autres à explorer les Holos pour enquêter sur ces dangereuses zones qui apparaissent à New Eridu. D'ailleurs, à l'intérieur des Holos, vous ne contrôlez pas votre avatar, vous serez plus un guide. Et oui, nous on contrôle un bambou à distance pour guider nos alliés. Au fur et à mesure de notre progression dans le jeu, nous ferons la rencontre de plus en plus de personnages en couleur et unique. Comparé à ceux qu'on a l'habitude d'avoir niveau design des personnages avec les autres jeux Hoyoverse, ZZZ se démarque avec ses designs comiques de ses personnages, avec des modèles 3D impeccables aux animations de folie. On passe de Sukaku, l'Oni bleu qui adore manger, à Hélène Jo, la maid requin qui déteste travailler, ou encore mon personnage préféré, Billy, l'espèce de robot avec la personnalité de Dante et Deadpool qu'on n'arrive vraiment pas à détester. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont vraiment pas chômé avec ce cast de personnages plus que divers. Et qui en plus sont magnifiquement doublés. Et punaise, vous avez vu cette direction artistique? J'en suis plus que fan. Et vous avez pas un petit air Persona? Et les cinématiques, oh là 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 là. Dès le début, ils montrent qu'ils ont placé la barre vraiment haute. Et c'est pareil tout au cours du jeu. D'ailleurs, tous les dialogues ne sont pas animés. Certains sont sous la forme d'un visual novel en mode comics, avec de magnifiques pages et qui sont doublés. Mais si vous en avez marre de lire, vous pouvez aussi choisir de skip. Et oui, on peut skip les dialogues. Le moment que vous attendiez tous, le gameplay. Comme je l'ai dit, nous sommes sur un action RPG en vue à la troisième personne. Mais avant de vous lancer dans la bagarre, vous allez devoir passer par une phase que tout le monde ne va pas apprécier. Car oui, avant de vous lâcher dans le donjon, vous le proxy devez trouver votre chemin dans un labyrinthe en 2D en progressant de télé à télé jusqu'à trouver le bon chemin. Tout ceci en plusieurs étages entrecoupés de combats, pièges et bonus. Un roguelike pas comme les autres. Revenons au combat. On contrôle une équipe composée de 3 personnages, chacun doté d'un style de combat flashy et unique. Vous avez une attaque basique, une attaque spéciale et un ultime. Il y a un système d'esquive parfaite à la Bayonetta, donc si bien exécuté, l'esquive vous permet d'entrer dans un mode où le temps ralentit et où vous pouvez enchaîner les attaques dévastatrices. Vous pouvez aussi choisir de changer de personnage lorsque vous allez recevoir une attaque pour que le personnage rentrant contre l'attaque en question. Et si vous êtes sûr de vous, vous pouvez essayer de contrer les attaques adverses parce que oui, il y a un système de contre parfait. Pour charger votre ultime, il vous faudra enchaîner les combos ou les dégâts pour lancer une attaque dévastatrice. Durant ces combats, vous serez accompagné d'un Wangboo, une espèce de familier qui vous épaulera durant votre combat via des attaques ou des bonus. Lors des défis plus corsés, il faudra faire bien plus que juste mâcher ses touches pour gagner. Il y a aussi un système de build et d'artefacts dont il faudra faire attention, mais si vous jouez à Genshin, je pense que vous serez habitué.
Le système de combat et personnages est bien plus complexe que ça, mais je ne vais pas m'y attarder car sinon je vais vous raconter des bêtises. Malheureusement, les combats sont bien trop courts comparés au temps qu'on passe dans les télés. En dehors des combats, on peut librement se balader à New Eridu, ce qui nous permet de croiser les PNJ des autres personnages jouables, avec qui on peut lier des liens. On en parle du fait que les NPC de jeu ne soient juste pas les mêmes et en plus ont de style. Ils se sont vraiment attardés sur eux. On peut trouver des marchands qui nous permettent d'améliorer nos personnages via des bonus. Pour les prochains combats, il y a aussi une salle d'arcade où on peut tester plusieurs mini-jeux comme Snake et plein d'autres. On récupère une énergie toutes les 6 minutes. Malheureusement, un paquet de choses demandent de l'énergie dans ce jeu. Comme vous avez sûrement pu l'entendre depuis tout à l'heure, niveau OST, Audioverse sont vraiment dépassés. On est sur une vibe plus que différente avec ce qu'on a l'habitude d'avoir avec les jeux Audioverse. Et une fois de plus encore, un petit air personnel. Ça sort sur quoi? Il est prévu de sortir sur Microsoft Windows, Android et iOS 1. Le gacha sera similaire à celui de Genshin et Star Rail, donc une bannière avec une PT à 80. Et punaise, et même au niveau de l'animation des invocations, on est sur quelque chose d'incroyable. Au lieu juste d'avoir des images, on peut visualiser nos gains en 3D. Au niveau des points noirs, on a un combat qui devient rapidement répétitif, comme les arènes qui sont rapidement recyclées, le fait qu'on passe beaucoup plus de temps sur les télés que sur les combats, l'énergie qui part trop vite et beaucoup trop de dialogue. Il est temps de conclure cette vidéo. Donc, pourquoi ne pas rater ZZZ? On a un jeu avec une histoire prenante, des personnages rayonnants et attachants, une DA unique, accompagnée de magnifiques OST avec un gameplay fluide et dynamique. Malgré ses défauts, on est sur un jeu plutôt solide qui ne plaira pas à tout le monde. ZZZ a clairement pour ambition d'être le 4e gros succès d'Audioverse. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire quelque chose de différent comparé au contenu que j'ai l'habitude de sortir. J'espère que vous avez apprécié car c'est que le début. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, à bientôt.